Il y a exactement 90 jours, j'ai lancé un tout nouveau produit sur Amazon. Et aujourd'hui, il est temps de faire le bilan. Dans cette vidéo, je vous dévoile tout, les revenus générés par le produit, les dépenses et les défis qu'on a rencontrés. Et surtout, est-ce que ce produit est réellement rentable après ces 3 premiers mois de vente sur Amazon FBA? Et la réponse pourrait bien vous surprendre. On va voir tout ça ensemble et si vous voulez suivre l'évolution de ce produit et du business en général, pensez à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Alors avant de parler de rentabilité, voyons déjà combien ce produit a généré en 90 jours. L'objectif initial était d'atteindre 35 000 $ par mois avec ce produit de revenus de vente, mais au final, en seulement 90 jours, il a généré plus de 200 000 $ aux États-Unis et au Canada combinés, soit presque 2 fois plus que nos prévisions initiales. Et dès le premier mois, toutes les métriques étaient très encourageantes. On a atteint les volumes de vente nécessaires pour rapidement baisser le BSR et ranker sur les bons mots-clés. On avait aussi un excellent taux de conversion qui est stabilisé autour de 16% aujourd'hui. Et un autre élément clé, les avis clients étaient excellents dès le début. Donc tout semblait très bien parti, mais il y avait un problème. À ce moment-là, pendant le lancement, on se focalisait uniquement sur le chiffre d'affaires, le nombre de ventes générées tous les jours et les rankings. Et on sait que générer du CA, c'est bien, mais encore faut-il que ce soit rentable. Et un matin, je reçois le bilan comptable réel des 45 premiers jours. Et là, c'est la douche froide. Toutes ces ventes qu'on voyait partir chaque jour, en réalité, elles n'étaient pas rentables. Alors pourquoi? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première raison, c'était les campagnes PPC qui nous coûtaient une fortune. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Le prix de vente aussi du produit qui était trop bas pour absorber tous les coûts. Et puis finalement, les frais d'expédition qui étaient assez élevés sur la première commande. Et c'est vrai que c'est quand même un moment assez bizarre. On voit des dizaines d'unités partir chaque jour. On voit que ça vend, mais en réalité, on sait qu'on perd de l'argent sur chaque vente. Mais je vais vous montrer les chiffres exacts et la rentabilité mois par mois un peu plus tard dans la vidéo. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai immédiatement planifié une réunion avec mon product manager pour comprendre ce qui clochait exactement et pour ajuster le tir le plus rapidement possible. C'est lui qui est chargé de la gestion et de la maintenance des produits après le lancement et donc c'était crucial qu'on travaille ensemble pendant cette phase de transition. À ce stade, on avait une certitude, le produit fonctionne, les clients sont là et les ventes aussi. Mais tant que le produit n'était pas rentable, c'est pas bon. Et à ce moment-là, notre priorité, c'était de sortir de la zone rouge et d'atteindre nos cibles de rentabilité le plus rapidement possible. D'ailleurs, pour l'anecdote, le produit était déjà rentable au Canada dès son premier mois, mais au global, quand on prenait les US et le Canada réunis, il n'était pas encore rentable. Donc, on a analysé le rapport en détail sous tous les angles et on a lancé un gros chantier d'optimisation pour améliorer la rentabilité en se concentrant sur 3 points clés. Première priorité, arrêter l'hémorragie publicitaire. Notre Écosse était beaucoup trop élevé à cause des campagnes agressives de lancement, ce qui est normal au tout début. Mais le produit étant déjà bien ranké, il était temps de basculer vers des campagnes publicitaires evergreen et donc plus rentable. On a testé plusieurs formats de publicité et après de nombreux ajustements, on a identifié 2 types de campagnes qui fonctionnaient très bien plutôt en mode evergreen pour ce produit avec un Écosse sous contrôle, 25% aux États-Unis et moins de 20% au Canada. Le résultat a été assez immédiat parce qu'on a rapidement réussi à diminuer les Écosses de nos campagnes et à optimiser nos budgets pub pour améliorer la rentabilité globale du produit. En tout, c'est un processus qui nous a pris environ 2 semaines à mettre en place. Ensuite, il fallait actionner un levier évident mais risqué, augmenter le prix sans faire chuter les ventes. Donc on y est allé vraiment progressivement pour ne pas brusquer l'algorithme d'Amazon ou faire fuir les clients du jour au lendemain. Et le résultat de ça, c'est qu'on a réussi à augmenter le prix, mais on n'a pas eu une chute brutale du taux de conversion et surtout, on a pu s'offrir une meilleure marge de manœuvre pour respirer un petit peu financièrement. Et finalement, on a aussi optimisé nos coûts de logistique parce qu'un des plus gros postes de dépenses, c'était le shipping depuis notre fournisseur jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Et forcément, parce que notre première commande, à cause de plusieurs délais qu'on a eu avec la production, etc., a été expédiée pendant la période où les prix sont les plus chers de toute l'année, c'est-à-dire en plein milieu du Q4. Donc pour réduire ces coûts, on a expédié une plus grosse partie du stock par du fret maritime au lieu de passer par de l'aérien et on a réussi à baisser nos coûts d'expédition. On les a divisés quasiment par 2 sur la commande d'après. Donc ça forcément, ça a un impact direct sur la rentabilité globale du produit, mais l'effet est moins immédiat parce qu'il faut attendre de vendre les unités de la première commande pour ensuite vendre les unités de la deuxième commande qui, elles, ont un coût de revient moins élevé. Bon, maintenant on en a fini avec la théorie, on va passer au concret et on va regarder directement sur mon écran d'ordinateur quels sont les résultats chiffrés de ce produit. Donc avant de rentrer dans le détail des chiffres, je voulais juste vous montrer rapidement
ce que ça donne sur Sellerboard pour avoir le bilan un petit peu global. Donc on a 7177 unités vendues sur la période du 20 décembre au 27 mars. Donc 7177 unités vendues pour 203 619 dollars et 38 477 dollars en publicité dépensée. Maintenant, pour le bilan et le détail chiffré, on va commencer par le mois de décembre. Le mois de décembre qui compte un petit peu pour du beurre, dans le sens où on a lancé le produit à fin décembre. On a fait qu'une centaine de ventes pour 2600 dollars de revenus, avec un prix de vente moyen qui était très faible parce que c'était le lancement, avec des COGS. Donc les COGS, c'est le prix de revient, le coût d'achat total du produit, c'est le prix du produit pour le fournisseur, c'est aussi l'expédition dans les entrepôts d'Amazon, c'est aussi les frais d'importation. Il y a vraiment tout qui est pris en compte là-dedans, le packaging, etc. On avait des COGS de 11,87 dollars. Ensuite, on a les frais de vente d'Amazon, donc frais de vente, frais de stockage et frais FBA. Tout ça, voilà, c'était normal. On avait un tacos ici. Donc le tacos, c'est la part des publicités dans les ventes totales. Donc c'est pas le ACOS d'une campagne publicitaire, c'est vraiment c'est la part des publicités dans vos ventes, tout simplement pour un produit. Donc là, on avait un tacos de 18,23%, mais bon, c'était assez peu représentatif parce qu'on avait lancé les PPC vraiment très très peu. Et au final, voilà, donc le mois de décembre, il est là parce qu'on a fait un petit peu de chiffres, mais au final, le vrai premier mois, c'était le mois de janvier, où là, on est passé à 60 000 dollars de chiffre d'affaires, hein, donc Canada et US réunis. Le tableau d'ailleurs, il est en US dollars. On a tout converti en US dollars. Vous voyez qu'on a un prix de vente plus élevé. On avait commencé déjà à augmenter le prix de vente. Les COGS restaient exactement les mêmes parce que c'était les COGS de la première commande tout simplement. On a des frais de vente qui ont un petit peu augmenté, tout simplement parce que le prix de vente a aussi augmenté et les frais de vente sont calculés sur le prix de vente. Et puis finalement, voilà, le vrai problème, on va dire, c'était le tacos qui était quasiment de 24%. Donc en fait, ça nous prenait toute notre marge et même un petit peu plus. Donc ça, c'était parce qu'on avait des campagnes publicitaires agressives, des campagnes publicitaires de lancement. Donc c'est assez normal, surtout ici dans un marché aux États-Unis, un marché assez concurrentiel, un gros marché, hein, voilà, c'est un marché où on est arrivé et quasiment dans notre premier mois, on fait 60 000 dollars de vente, US et Canada réunis. Donc un tacos de quasiment 24%, ça équivaut à un coût par unité vendue, rien qu'en publicité, pour toutes les unités, de 6 dollars et 59 centimes, ce qui est assez élevé, et donc une rentabilité négative. Alors, c'était pas la catastrophe, on était quasiment en break-even en fait, on perdait 7 centimes par unité qu'on vendait, mais ça voulait quand même dire qu'on était dans le rouge. Et donc sur le mois de janvier au total, on fait plus de 60 000 dollars de vente et on perd 151 dollars. En plus, avec le Canada qui était rentable, alors pas de beaucoup, je crois que le Canada était rentable à environ 5%, mais les États-Unis derrière étaient non rentables. Donc voilà, ça c'était le problème. Et c'est à la mi-février que on a fait vraiment le premier rapport comptable, le vrai, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème et donc on a commencé à optimiser des choses. Donc plusieurs changements en février. Déjà, on voit qu'on a fait encore un gros mois, 71 000, quasiment 72 000 dollars de vente, avec un prix de vente moyen qui a continué d'augmenter un petit peu, mais c'est après qu'on a vraiment augmenté le prix. Les COGS, on avait réussi déjà à les baisser parce qu'on avait une première partie de la deuxième commande qui avait coûté moins cher à expédier, tout simplement parce qu'on l'avait expédié en janvier et non en novembre, au moment où les prix de shipping sont le plus élevés de toute l'année. Donc rien que pour ça, on avait réussi à baisser nos COGS assez significativement. Ça plus le fait qu'on avait, sur la fin février, on avait déjà une partie de la deuxième commande par bateau qui était arrivée, donc là avec vraiment des coûts d'expédition imbattables. Tous les frais de vente, bon ça on passe. On avait les retours clients qui augmentent un petit peu, qui restent très raisonnables à voilà, moins de 2%. Mais voilà, c'est normal qu'en décembre on avait 0 retour client. Il n'y a personne qui avait eu le temps encore de recevoir son produit et de le renvoyer. On voit qu'en janvier on était un petit peu moins de 1%, en février on est à moins de 2%. Là ça reste très raisonnable. Et puis ici le tacos qu'on a réussi à repasser en dessous de 20%. Donc déjà c'était une bonne chose. On a, voilà, comme je disais, stoppé un petit peu l'hémorragie. On a commencé à optimiser les publicités dans la deuxième quinzaine de février. Et donc on a réussi à réduire l'impact des publicités. Donc pour chaque unité vendue en janvier, ça nous avait coûté 6 dollars et 59 centimes et on voit qu'on a gagné quasiment 1 dollar, un petit peu plus, par unité vendue en février. Donc ça, c'était top. Et donc on était repassé dans le vert. En fait, c'était ça le point principal. Fin février, on a réussi à vraiment
augmenter la rentabilité. Et donc au global sur février, on était à un petit peu moins de 9%, ce qui pour un deuxième mois de vente sur un gros marché aux États-Unis est honnêtement pas si mal que ça. Déjà d'être rentable tout court et d'avoir une petite marge d'un petit peu plus de $2 par unité. Donc au global, sur février, on a généré 6 288 $ de profit. Et finalement, pour mars, c'est là où on a eu le plus de changements, tout simplement parce que nos optimisations, elles étaient lancées, elles étaient à fond. Et donc, plusieurs choses ici. Alors déjà, le mois de mars n'est pas fini parce que je fais cette vidéo le 27 mars. Donc, on a les chiffres pour l'Amérique du Nord jusqu'au 26. Donc, il nous reste encore 4-5 jours de mars. Donc, on devrait faire aux alentours de 75 000 $ de vente sur mars. Mais globalement, on peut voir un prix de vente moyen qui a continué d'augmenter. Donc, on est passé de 25 $ à 30 $. Là, en ce moment, on vend le produit pour 31 $. C'était un petit peu notre objectif, 31, 32 $. On va continuer à voir un petit peu où est-ce qu'on peut se placer. Puis finalement, on a aussi des COGS qui ont diminué tout simplement parce que là, on a vraiment fini de vendre tous les produits de la commande 1 qui avaient des COGS élevés et on a beaucoup plus de nos produits qu'on vend qui viennent de la deuxième commande qui a été expédiée par bateau avec des prix beaucoup moins élevés. Donc les frais de vente restent pareils. On a aussi un taux de retour client qui se stabilise aux alentours de 1,5. Voilà, on est en dessous des 2%, donc ça reste très très bon. Et puis surtout, ce qui fait une grosse différence, c'est le tacos qu'on a réussi à baisser en dessous de 14%. Donc avec les optimisations publicitaires dont je vous parlais. Et donc ça, c'est vraiment la victoire, on va dire, du mois de mars, c'est d'avoir réduit considérablement ces coûts-là et d'être passé à 4 $ de coûts publicitaires par unité vendue. Ce qui fait qu'on arrive à une rentabilité très correcte, très raisonnable, honorable même j'ai envie de dire, pour un troisième mois de vente, juste en dessous des 20%. Je pense que d'ici la fin mars, d'ici quelques jours, on devrait être à 20% quasiment pile. Et donc une marge, un profit par produit de un tout petit peu moins de 6 $ pour un profit total généré de 13 496 $ pour l'instant. On devrait être aux alentours des 15 000 $ à la fin du mois. Donc voilà, tout ça c'est intéressant. Le bilan global, 203 000 $ de vente, 19 600 $ de profit généré jusque-là. Donc c'est vraiment intéressant et c'est pas négligeable parce que ça c'est le chiffre d'affaires qu'on a généré, je sais pas si vous voyez bien, sur notre business depuis le début de l'année. Donc on est à 1,27 million d'euros sur janvier, février et mars jusqu'ici. Donc d'ici la fin mars, on devrait être aux alentours de 1,3 environ. Et ce que ça veut dire, c'est que ce produit contribue actuellement à hauteur d'environ 15% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est quand même pas négligeable et ça montre l'impact qu'un seul produit peut avoir dans notre business. Et ça, c'est en vendant ce produit simplement sur 2 pays. Alors certes, il y a les US dans le mix. Les US, ça compte pour beaucoup de marketplaces à mon avis. À mon avis, quasiment toutes les marketplaces européennes réunies, ça fait les US. Toujours est-il qu'on n'a pas maximisé, on va dire, l'opportunité de ce produit. Et donc, c'est de très bon augure pour la suite. Dernière chose que je voulais montrer ici sur le bilan, c'est le taux de conversion. Donc là, sur Sellerboard, c'est indiqué comme étant le Unit Session Percentage. On est un petit peu plus de 16%, ce qui est vraiment top, surtout pour un nouveau produit avec pas beaucoup d'avis au début. Et donc, on a globalement 16 personnes, entre 16 et 17 personnes sur 100 personnes qui visitent notre page produit, qui achètent le produit. Donc ça, c'est vraiment top. Et vous voyez qu'en fonction des variations, on a des chiffres qui sont différents. Celle-ci, c'est la variation principale. Vous voyez qu'on fait le plus de ventes de cette variation. Donc, c'est la variation qui va recevoir le plus de trafic et donc qui va, on va dire, le moins convertir, alors que les deux autres, c'est des variations de couleurs qui convertissent à 20% et même un petit peu plus. Donc voilà, ça, c'est vraiment une très bonne chose. Ça prouve que notre produit plaît, ça prouve que notre page produit convertit vraiment très bien. Et c'est vraiment ça qui nous aide à faire les chiffres qu'on a fait. Parce que si vous avez un listing ou un produit qui ne plaît pas, qui ne convertit pas, vous irez nulle part. Alors maintenant que la phase de lancement est finie, on va passer à la phase de gestion long terme. Et ça, c'est mon product manager qui va s'en occuper. L'objectif avec ce produit, ce n'est plus d'optimiser chaque détail au quotidien, mais de l'intégrer réellement dans notre portfolio et de le scaler progressivement. Forcément, si je devais gérer chaque produit au quotidien, j'aurais pas le temps de lancer de nouveaux produits, j'aurais pas le temps de m'occuper du business en général. Et au final, ce n'est pas la gestion d'un seul produit qui fait qu'un business e-commerce fonctionne et est rentable, mais c'est la construction d'un portfolio cohérent
sur le long terme. Et d'ailleurs, c'est là que la stratégie globale, à mon avis, prend tout son sens. La clé pour scaler, pour se développer sur Amazon, ce n'est pas de chercher le produit miracle qui va exploser à plusieurs millions. La vraie stratégie qui fonctionne pour moi, pour d'autres vendeurs à succès et aussi pour les membres de mon programme, c'est de construire un portfolio de produits qui est cohérent et de continuer à empiler les bons produits les uns sur les autres. Pour vous donner un ordre de grandeur, le produit qu'on a lancé fait environ 700 000 $ par an, rien que sur 2 pays. Et ça peut sembler énorme, mais sur Amazon US, c'est vraiment pas des chiffres si impressionnants que ça quand on compare ça aux volumes astronomiques qui sont générés tous les jours sur Amazon US. Et pourtant, c'est exactement ce genre de produit qui permet de bâtir un business solide parce qu'il s'intègre dans un ensemble plus grand. Et comme je l'ai mentionné dans le premier épisode de cette série, mon objectif pour 2025, c'est de lancer un produit par mois. Est-ce qu'on va y arriver? Honnêtement, je ne sais pas, mais on construit un système pour rendre ça possible. Et ce produit est d'ailleurs le résultat de ce système. Et d'ailleurs, depuis son lancement, on a déjà plusieurs nouveaux produits en préparation, 2 qui sont en phase de conception et de sourcing, et 1 qui est déjà en production et qui sera lancé dans les semaines qui viennent. Donc le but, c'est vraiment ça, c'est de stacker les produits rentables les uns sur les autres et de construire nos marques sur le long terme. Parce qu'au final, c'est ça qui augmente la valeur globale du business et qui ouvre de vraies opportunités par la suite. D'ailleurs, je ne continuerai probablement pas cette série YouTube pour les prochains produits ou même pour ce produit. D'abord parce que c'est un exercice certes intéressant mais très chronophage pour moi et ça ne parle qu'à une petite partie des abonnés. Pour ceux qui sont vraiment intéressés et motivés à se lancer, eh bien, vous pouvez retrouver toutes mes stratégies, mes méthodes concrètes dans mon programme Vie Accélérateur. Mais aussi parce que je ne peux pas montrer tout ce que je voudrais sans exposer littéralement tout mon business. Par exemple, les détails du produit, du processus de sourcing, la création du listing, tout ça c'est impossible vraiment à montrer sans dévoiler le produit. Ce qui encore une fois exploserait tout le reste de mon business. Et malheureusement, il y a toujours un petit pourcentage de personnes qui copieraient bêtement. C'est pas le but de la chaîne. Donc le but de cette série, c'était de vous montrer les coulisses d'un vrai lancement de produit, pas juste une étude de cas bidon sur un produit fictif. Aujourd'hui, c'est un vrai produit qui vient d'ajouter environ 60 à 70 000 $ de revenus par mois dans mon business et qu'on va continuer de développer sur les prochains mois et potentiellement les prochaines années. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'avais fait une étude de cas extrêmement concrète sur mon premier produit dans une série de 3 vidéos vraiment full valeur. Je vous montre tout, y compris le produit, étant donné que c'est un produit que je ne vends plus. Et je vous explique les raisons derrière cet échec, parce que le produit s'était pas bien passé, les erreurs que j'avais fait. Donc je vous mets le lien juste ici. Les vidéos sont anciennes, mais elles sont remplies de valeur. Finalement, comment est-ce qu'on compte développer et scaler ce produit maintenant qu'on sait qu'il fonctionne et qu'il plaît aux clients? La prochaine étape logique, c'est l'expansion. On sait qu'on a un bon product market fit et la rentabilité va continuer d'augmenter avec l'optimisation des coûts. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer ce produit dans toutes les marketplaces européennes via le programme Pan-EU d'Amazon. Et donc, on vise entre 70 et 90 000 € de vente par mois pour toutes les marketplaces européennes. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, on a déjà passé une assez grosse commande auprès de notre fournisseur la semaine dernière. Et d'ailleurs, vu la taille de la commande, on a même pu renégocier légèrement le prix d'achat et les termes de paiement. Donc c'est assez logique étant donné les volumes, mais c'est quand même toujours ça de prix. Et autre avantage, cette fois, on n'est pas aussi pressé. On va tout expédier par bateau, ce qui va réduire drastiquement nos coûts logistiques et nous permettre d'arriver sur le marché européen dans de parfaites conditions, avec des coûts ultra optimisés et des centaines d'avis déjà présents sur nos SI. Au final, ce lancement montre une chose, c'est pas juste une question de trouver un bon produit, il faut aussi savoir le lancer, ajuster et optimiser en cours de route et pas non plus besoin d'avoir des milliers d'avis et des années d'historique sur un listing pour générer pas mal de chiffres. Le bon positionnement et la bonne exécution permettent aujourd'hui de pénétrer quasiment n'importe quel marché. Mais comme je l'ai dit et je vais encore le répéter, ce n'est qu'un produit. L'objectif, c'est d'empiler les produits rentables pour construire un catalogue réellement solide et scaler et développer le business. Aujourd'hui, on a plusieurs nouveaux produits dans le pipeline et l'objectif en 2025, c'est d'en lancer un par mois environ. Donc je vous dirai si on atteint cet objectif. Si vous aimez ce genre de vidéo pour mieux comprendre les coulisses d'un vrai business Amazon, dites-le moi en commentaire juste en dessous. Et si vous voulez voir comment j'ai trouvé ce produit et tout le processus de lancement, je vous mets les liens des épisodes précédents en description. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et sur ce, je vous dis à très vite.